je vous avais promis de parler d'une claque que j'ai reçue pendant un culte et devant toute l'assemblée. Et ce qui est promis est chose promise, chose due. Donc je vais vous en parler. Dans la première chronique, j'ai parlé de l'autre joue. Et là, je vais parler, la première joue, c'est bien sûr l'offense, mais la deuxième joue, c'est la joue de Dieu. Et je vais parler de l'autre joue qui est la joue de Dieu, mais avec mon témoignage. Alors, comment cela s'est-il passé? Je ne m'y attendais absolument pas. Et le culte se déroulait normalement, et puis tout d'un coup, il y a un jeune qui s'est précipité sur moi, qui est monté sur l'estrade, et puis je croyais qu'il allait me demander quelque chose. J'ai tendu l'oreille pour entendre au milieu de la louange ce qu'il allait me dire. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a donné une claque devant tout le monde. Ensuite, il est descendu. Il y a quelqu'un qui s'est quand même interposé. Et puis alors, il est descendu. Et là, il a pris la carafe remplie du vin de la Sainte Seine et il l'a jeté par terre. Et ensuite, il est parti. Je dois dire que ce jeune homme, je n'avais absolument rien avec lui. Je n'avais pas eu de différend, j'avais pas eu de problème. Je le connaissais un peu parce qu'il venait à l'église, parce que sa maman venait. Un point, c'est tout. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'il avait des problèmes psychiatriques. Et effectivement, est-ce que c'est le culte? Est-ce que c'est la louange? Est-ce que c'est moi? Mes paroles qui l'ont indisposé? Quoi qu'il en soit, il s'est jeté sur moi pour me donner une claque. Ça, c'est la première partie. Moi, le culte s'est déroulé après normalement. Et puis, dans mon cœur, je me suis dit, mais j'ai rien avec ce garçon. Je n'ai pas de reproche, je n'ai pas eu de problème avec lui. Alors il est venu et puis on a parlé ensemble. Je dis, il était désolé de ce qui était arrivé, mais qu'il ne comprenait pas. Alors je ne sais pas si c'était la vérité. Était-ce un esprit? Est-ce que c'était autre chose? J'en sais rien. Mais je dis, mais je te pardonne. Et c'est pas parce que tu m'as donné une claque devant tout le monde que j'ai de la haine pour toi. Pas du tout. Je t'aime toujours comme avant. Et sache que tu peux compter sur mon amitié, mon amour. Ça, c'est la première partie. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette histoire m'a révélé d'autres choses. C'est ce que l'on en fait. Alors bien sûr, tout de suite, une chose pareille se répand. Le téléphone amplifie et puis ça se développe et ça court partout. Il y a des endroits que je ne soupçonnais même pas où on m'a parlé de la claque. Et on voit comment les chrétiens juste, s'ils avaient la même célérité pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, ce serait formidable. Le monde entier serait déjà converti, ou en tout cas tous ceux qui devraient être sauvés le seraient. Mais les nouvelles de ce genre, pour ensuite se moquer, pour ensuite rire, et puis commencer à faire des commentaires. Et quand je dis commentaires, c'est peut-être une façon très gentille de
commenter la situation. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des réflexions. Et il y a des gens qui disent, ah ben, s'il a reçu une claque, eh bien, et c'est pas les moindres, hein, c'est pas forcément les petits chrétiens, non, les simples chrétiens, non, les chrétiens nouveaux, non, pas du tout. Mais c'était même certains pasteurs qui disaient, qui osaient dire, eh bien, ah bah, s'il a reçu une claque, bah, c'est parce que sa vie n'est pas en ordre, c'est parce qu'il est dans le péché. Et à cause de ça, eh bien, il a reçu une claque. Et en fait, c'est sa faute. Voyez comment une histoire de claque peut avoir des répercussions et peut avoir des commentaires, j'appelle ça des commentaires, très spéciaux. Et on commence à jaser et à parler mal du pasteur. Or, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Je me suis dit, pourquoi est-ce que ça s'est arrivé? Et si c'est arrivé, eh bien, c'est tout de suite, on cherche sa propre culpabilité. Nous sommes tous coupables. Et même lorsque nous tombons malades, tout de suite, eh bien, nous vient à l'esprit, eh bien, c'est parce que tu as péché, parce que tu as mal agi. Et tout de suite, eh bien, viennent ces pensées. Et chercher. Mais je peux vous dire une chose, c'est que on peut toujours s'accuser. Et quand il y a une chose semblable, on peut s'accuser. On s'accuse de ce qui s'est passé. On dit c'est ma faute. C'est à cause de tel ou tel péché, de telle chose. Mais nous sommes tous pécheurs. Aucun d'entre nous n'est juste. Et nous pouvons toujours nous accuser. Mais il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit et je vous le partage là. Je dis mais, et ça c'est le Saint-Esprit qui agissait, mais lorsque Paul a été arrêté, et puis ensuite qu'il a été emprisonné, même si ses conditions d'emprisonnement étaient assez élastiques, parce qu'il avait demandé à faire appel à César, mais il était limité dans ses mouvements. C'est parce qu'il a péché. C'est parce qu'il a péché. Et si on a coupé la tête à Jean-Baptiste, ben c'est parce qu'il a péché. Il a péché. Et on pourrait, si Jacques à Jérusalem a eu la tête tranchée, ben c'est parce qu'il a péché. Et on peut ainsi juger tous ceux qui sont morts, qui ont eu des problèmes, qui ont eu des difficultés. Pensons à tous ceux qui sont arrêtés et qui sont jetés en prison parce que tout simplement, ils sont chrétiens. Leur seul péché, c'est d'être chrétiens. Et puis on les arrête, et puis on les martyrise, on les torture, et on les tue des fois. Ben, c'est parce qu'ils ont péché. C'est parce qu'ils ont péché. Voyez, ça va très loin. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention. Je me souviens d'un pasteur eh bien, qui avait reçu des souliers à la figure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que beaucoup se sont moqués de lui. Mais vous savez, quand on est dans le combat et qu'on chasse des démons, ils ne vous font pas de cadeaux des fois. Et c'est assez dur des fois. Je me souviens d'avoir chassé des démons avec un autre pasteur, mais il a failli perdre la vue, parce que ces démons étaient particulièrement pernicieux et pervers et méchants.
il voulait lui crever les yeux, voyez. Alors bien sûr, on dit, il n'y avait pas l'onction, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. Faisons attention à ces commentaires, parce que ce n'est pas toujours justifié. Et puis, qui sommes-nous pour juger, pour condamner, pour faire un lien entre une chose et une autre? Qui sommes-nous? Jésus, ça c'est le bon exemple. S'il a été arrêté, c'est parce qu'il a péché. S'il a été condamné, c'est parce qu'il a péché. Et s'il a été crucifié et puis battu, flagellé avant, c'est parce qu'il a péché. Or, la Bible nous dit clairement que Jésus était sans péché. Alors, faisons attention à ce que nous disons. C'est pour ça, retenons la joue, l'autre. Et la Bible dit clairement l'autre. Elle ne précise même pas la joue. Si tu es frappé sur la joue droite, tends l'autre. Et l'autre, c'est la joue de Dieu. C'est de laisser à Dieu le soin de régler toutes ses affaires. C'est de remettre tout entre les mains de Dieu. Et la joue de Dieu, c'est la miséricorde, c'est le pardon, c'est l'amour. Et de lui faire confiance que, quoi qu'il nous arrive, c'est lui qui rendra justice. Que ce soit pendant cette vie-ci, que nous sommes là sur la terre, ou tout simplement après. Que Dieu vous bénisse et gardez-vous de critiquer ceux qui reçoivent une claque. C'est toujours douloureux, mais gardez-vous aussi de les juger. Que Dieu vous bénisse et vous garde.